Coucou, alors c'est reparti pour une vidéo Plan With Me. Aujourd'hui je vais un petit peu revoir un petit peu avec toi tout ce qui s'est passé au mois d'août et puis ensuite on planifiera ensemble le mois de septembre. Je te montrerai un petit peu comment je fais mes tableaux, comment j'organise tout ça dans mon bullet journal. Donc c'est parti, on va déjà commencer par faire un petit feuilletage du mois d'août. Donc mon mois d'août il commence toujours par un calendrier. Donc dans ce calendrier en fait j'indique tout ce que j'ai fait dans la journée. Donc je mets aussi mes rendez-vous à l'avance. Mais une fois que j'ai terminé ma journée, j'aime bien marquer ce que j'ai fait, comme ça j'ai une trace de ce que j'ai fait pendant tout le mois. Et ensuite sur le côté ici j'ai tous les objectifs que je me suis fixés chaque semaine. Voilà, donc là on voit bien qu'il y a eu une semaine où on est parti en vacances et puis les autres semaines j'ai travaillé. Le planning des vidéos, donc toutes les vidéos que j'ai envoyées, que j'ai publiées sur YouTube, quelle que soit la chaîne, les publications aussi que j'ai fait sur Facebook en fonction de ces vidéos, sur Instagram et sur IGTV. Donc là on voit bien que côté Instagram et IGTV j'ai pas été très assidue ce mois-ci. Bon, avec le mois d'août j'ai un petit peu eu du mal à publier sur Instagram, mais je compte bien m'y remettre dès le mois de septembre. Ensuite la météo et les températures, donc ça c'est vraiment une double page que j'aime bien parce qu'elle me permet justement de venir vraiment tous les jours noter ce que j'ai fait ou pas durant la journée et j'aime bien voir aussi toutes les différences de température qu'on a pu avoir. Bon, j'aime bien. Voilà, c'est un côté que j'aime bien. Et ensuite les habitudes. Donc voilà, toujours pareil. C'est pas très plein, il n'y a pas beaucoup de cases qui sont cochées. Bon, le yoga, ça c'est bon. J'ai bien réussi à bien le maintenir quasiment tous les jours. Après, le reste, c'est à revoir. Donc, je continuerai le mois prochain. Je remettrai quelques-uns des trucs. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les dailies. Ce sont les planifications journalières. Donc on voit. Là j'ai un petit, parce que j'ai commencé à faire un jeûne intermittent, donc j'ai noté ici les moments où je mange et les moments où je ne mange pas. Donc si tu veux plus d'informations sur ça, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je te ferai une petite vidéo. Donc ce que j'aime bien dans le bullet journal, c'est que les jours de vacances, je ne les ai pas faites, elles ne sont pas inscrites dans mon journal, mais c'est pas grave, j'écris directement la semaine d'après, il n'y a pas de... Voilà, là je passe du vendredi 23 août au lundi 27 août sans problème. Donc c'est ça que j'aime, j'ai pas perdu, je ne sais pas, 3-4 pages parce que j'avais planifié déjà ma semaine et que j'ai rien fait. Et je prends le nombre de places que je veux. Là, par exemple, pour ce mercredi-là, j'avais que 2 lignes. Le mardi, ici, j'avais tout ça. Donc, voilà. Voilà, ça, c'était mon mois d'août. Donc là, je vais terminer ici tout ce que j'ai à faire. Et je vais mettre un petit peu de musique. Et puis, je vais planifier le mois de septembre.
Voilà, donc j'ai mon planning pour septembre qui est prêt. Donc j'ai fait mon calendrier. Donc moi j'aime bien le séparer en matin, après-midi et journée. Donc là c'est pour plus les événements qui durent sur toute la journée, comme les anniversaires, les vacances, les jours fériés, etc. Ici je vais reporter de mon calendrier, de mon agenda sur mon téléphone, je vais reporter ici les rendez-vous qu'on a pour ce mois-ci. Ici, chaque semaine, je vais définir une liste de tâches que j'ai envie d'accomplir absolument cette semaine-là. Voilà. Ensuite, mon planning vidéo. Donc là, je vais étudier un petit peu toutes les vidéos que j'ai prévues de faire pour ce trimestre. Et je vais essayer un petit peu de voir comment les placer dans mon planning ici. Donc une fois que j'aurai placé mes vidéos ici, je pourrai, donc je le mets en général, j'inscris au crayon à papier les vidéos que j'ai envie de tourner, de publier tel jour. Et une fois que j'ai fait ça, je retourne ici dans mon planning et je marque au crayon à papier ce que j'ai prévu de faire, quand est-ce que j'ai prévu de tourner mes vidéos. Par exemple ici, si j'ai une vidéo que je veux tourner, par exemple, je vais mettre le lundi, par exemple, je vais faire le vlog du mois d'août. J'ai envie de le planifier le 3, donc il faudra que je le fasse, je pense que je le ferai le 3 aussi. Donc ici, je vais mettre le vlog d'août. Donc je le ferai le matin, je vais tout monter, j'imagine, l'après-midi et publier en suivant le vlog. Et ainsi de suite. Donc je vais noter ici toutes les idées que j'ai de vidéos, que ce soit aussi bien en couture qu'en cuisine. Et ensuite, une fois que c'est planifié ici, je le place en fonction de tous les rendez-vous que j'aurai. Je placerai les moments où je peux tourner et monter mes vidéos. Ensuite, la météo et les températures. Donc ça, pour remplir ces tableaux-là, en fait, la météo, je regarde dehors le temps qu'il fait et je vais dessiner au fur et à mesure le petit icône qui va bien, donc soleil, les nuages, etc. Comme au mois d'août ici, je les dessine au fur et à mesure qu'ils arrivent vraiment dehors. Et donc je viens cocher ici chaque image, chaque fois qu'il y a le temps qui change, je vais dessiner, je vais cocher la case. Les températures ici, donc c'est pas évident, on n'a pas d'appareil ici qui note vraiment la vraie température extérieure, que ce soit la minimale ou la maximale. Du coup j'utilise les valeurs que je retrouve sur mon application météo sur mon téléphone, donc je prends la minimale et la maximale, et voilà. Donc je fais comme ça pour la météo. Donc ça c'est les valeurs que j'ai retrouvées sur mon application, ce ne sont pas les vraies valeurs qu'on ressent, qu'on a vraiment à la maison. Mais bon, ça se rapproche quand même pas mal. Ensuite, les habitudes. Donc j'ai refait un petit tableau d'habitudes. Donc je me suis trompée dans la couleur, mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. J'aurais dû l'écrire en violet, je l'écris en rose. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne me dérange pas, même si ça me dérange un petit peu quand même. Donc j'ai repris à peu près les mêmes habitudes à suivre, que pour le mois dernier, que pour le mois d'août. J'ai simplement ajouté ici le jeûne intermittent 16-8 que je vais suivre ici sur cette page-là. Voilà, et ensuite ici viendront les délices, donc les tâches journalières que j'écrirai au fur et à mesure des journées. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as dans les commentaires et je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.